Bonjour chers Camerounais, bonjour le peuple de Dieu. Vous qui êtes sur terre, vous êtes à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Vous savez, Dieu a établi toutes choses. Dieu a donné son amour, sa personnalité à l'homme pour pouvoir manifester des grandes choses. Telle à l'image de Dieu. Pour pouvoir dégager de grandes idées, porter de grandes responsabilités, d'être dans le leadership. Telle à la ressemblance de Dieu. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Jusqu'à présent, Satan n'a jamais été en enfer. Et vous voyez que Satan se démène aujourd'hui pour amener le maximum de personnes avec lui. Mais ça ne concerne que lui, le mal. Ça ne concerne pas Dieu. Ce que Satan fait ne concerne pas Dieu, ce n'est pas son problème. Dieu ne se mêle pas de ce que Satan fait. Dieu se mêle de ce que l'homme fait. Parce que l'homme est fait à son image et à sa ressemblance. C'est une manifestation de l'amour de Dieu. Donc dans la vie d'un Camerounais, d'un Africain et aussi d'un Européen, d'un Occidental, il faut comprendre que tu dois vivre pour manifester la pensée de Dieu. En dehors de cela, c'est ce qu'on appelle la méchanceté. Pourquoi? Parce que Dieu te donne. À un moment donné, Dieu dit, je vais retirer mon esprit de l'homme. Parce que Dieu voit que l'homme veut faire à sa manière. Dieu dit, mon esprit ne demeurera pas éternel sur l'homme. Je ne vais pas entrer dans le mystère. Dieu établit en l'homme une conscience qui est une particularité de la personne de Dieu dans l'homme. Et voit même qu'aujourd'hui, les gens ont même vendu cette conscience-là. Les gens n'ont plus la conscience. La conscience, c'est ce qui te permet de revenir, de te rétablir dans le droit chemin. Le droit chemin, pourquoi? Parce que ce qui ne porte pas à construction par rapport à ce que Dieu a bâti, c'est la pensée de l'homme. S'établir dans la pensée de l'homme, s'établir dans le rivage, dans le regard, selon l'homme, c'est ce que j'appelle la méchanceté. C'est comme si Dieu investissait à perte, mais Dieu n'investit pas à perte. Mais pourquoi c'est la méchanceté? Parce que tu te détruis toi-même, car le système dans lequel tu es, c'est un système qui produit par rapport à ce que tu lui donnes. Donc, les conséquences reviendront vers toi, pas vers Dieu. Dieu n'a jamais perdu. Voilà. Pas comme une femme qui dit, je vais faire du mal à mon mari. Elle arrive à le faire parce que c'est sa chair, c'est son système. Donc, l'homme doit comprendre qu'il doit avoir un niveau spirituel, un établi selon Dieu, pour que sa femme ne soit pas une malédiction pour lui. Ça, c'est l'amour, ça, c'est le don que Dieu donne à l'humanité. La vie, la femme, toutes ces responsabilités-là. Donc, ne pas valoriser ces choses-là, ça s'appelle de l'irresponsabilité. Et c'est quoi la méchanceté dans tout ce que je viens de dire? La méchanceté, c'est juste la caractéristique qui définit l'oubli. Ce n'est pas la méchanceté, je veux te détruire. Non. Bien qu'en oubliant, on détruit. Mais c'est le fait que l'homme se prive de la vie. C'est ça la méchanceté. Donc, je vais parler de ce sujet-là maintenant, de la méchanceté. Voilà, je ne prépare jamais les sujets. J'arrive, j'ai un mot, un titre, j'y vais, je fonce. Pourquoi? Parce que j'ai foi en Dieu et c'est l'esprit qui parle à l'homme. Voilà, donc il y a souvent des instants on va dire, de frayeur. Tu dis, qu'est-ce que tu vas dire? L'esprit est là. Voilà, c'est tout ce qui me concerne, c'est que l'esprit est là pour me communiquer ce qu'il y aura à dire. L'homme a besoin de réussir. Lorsque l'homme se prive de la réussite, en n'ayant pas compris le pourquoi est-ce qu'il devait suivre un certain chemin, en l'occurrence le droit chemin,
c'est une manifestation de la méchanceté. Au fait, la méchanceté, ce n'est pas l'homme qui est méchant. C'est l'acte qu'il pose qui va créer la méchanceté. La méchanceté n'est pas un phénomène hasardeux. Non, c'est un phénomène dû à l'action politique d'un homme. Vous savez, quand quelqu'un s'engage dans une position de leader, lorsqu'il commence à faire des erreurs, ce n'est pas qu'il est méchant. Quelqu'un qui manifeste une colère, œil pour œil, dent pour dent, il vient casse la vitre de ton véhicule parce que tu lui as insulté, c'est pas de la méchanceté. Non, c'est pas de la méchanceté. C'est un état d'esprit dû à une émotion. C'est pas la méchanceté. Lorsque quelqu'un t'insulte, quelqu'un se venge de toi de façon vraiment vicieuse, telle que vous connaissez, un jour, tu entends à la télévision, oh, un homme, une femme a été tuée de façon barbare. Non, c'est pas la méchanceté. C'est un état d'esprit qui a été soumis à une émotion. À une émotion, à une colère. La colère, c'est pas la méchanceté. Donc la personne a posé l'acte avec la colère. Voilà. La méchanceté, c'est un système dans lequel l'homme se retrouve. Et ce système-là, et cette méchanceté, va maintenant, au-delà de son approbation, sans sa volonté, sans la volonté de l'individu, se manifester pour faire entrer d'autres éléments de destruction qui ne sont pas manifestés par le soi-disant investigateur. L'homme ne contrôle pas la méchanceté. On ne peut pas la contrôler. On ne la contrôle pas. La méchanceté est établie par l'absence du bien. C'est comme l'antéchrist. L'antéchrist, tu ne le contrôles pas. L'antéchrist, c'est la manifestation de l'absence de ce qui est droit, de ce qui est de Dieu, de ce qui vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu. La méchanceté se développe pas par des pensées, pas par des actions humaines, non. La méchanceté, une fois qu'elle rentre dans le système pour contrôler des vies, elle est générée du fait de l'absence de la conscience. L'homme est victime de la méchanceté. On ne dira pas de sa propre méchanceté, non. Mais on dira que l'homme est victime de la méchanceté parce que il ne comprend pas que il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. En dehors de ce système-là, il ne peut pas vivre dans un autre système. La méchanceté, c'est comme quitter un pays pour aller habiter dans un autre pays. C'est-à-dire, tu quittes Dieu, tu quittes par exemple le nord pour aller habiter au sud. Tu quittes Dieu pour aller habiter chez Satan. L'effet de vivre dans cette mouvance-là, qui est la méchanceté, va t'amener à avoir un style de vie selon les désirs de là où tu te trouves. En l'occurrence, la méchanceté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par là, je veux dire que vous voyez celui qui est en face de vous, la jeune fille, le jeune garçon, père, mère et tout ça. Il n'est pas méchant. Seulement, il est établi dans une absence de conscience. Par exemple, quelqu'un qui est conscient, c'est quelqu'un que tu dois observer, voir ce qu'il fait. Quand je parle de conscience, ça veut dire que c'est tourné vers Dieu. Prenons le cas où la personne est tournée vers Dieu. Parce que celui qui n'est pas tourné vers Dieu, il y a tellement de chemins, tellement de systèmes. Et là encore, c'est la méchanceté. J'ai dit, soit tu as Dieu, soit tu as Satan. Quand tu quittes Dieu, c'est pour aller dans Satan. Et là, tu as un système, par exemple, qu'on appelle la méchanceté. Observez celui qui a la conscience. Voir comment est-ce qu'il s'en sort dans ses affaires. Celui qui a Dieu, voir comment il s'en sort. C'est par là que vous allez retrouver le chemin de la lumière.
Parce que Dieu a mis dans dans l'établi de notre vie que nous-mêmes, on a créé, dû à notre politique, gauche ou droite, Dieu a mis un système pour sortir, on va dire, des ténèbres. Revenir à la conscience. Revenir par conscience à Dieu. Avant maintenant de bâtir sa vie pour le futur, pour la gloire de Dieu. Dans la méchanceté, la gloire de Dieu, le futur, ça n'existe pas. Aujourd'hui, le monde est comme il est. Ce n'est pas à cause, c'est un facteur humain, c'est dû à un facteur humain sous l'établi de la méchanceté. Donc, ils sont contrôlés par ce système-là qu'on appelle la méchanceté. Et c'est ça qui fait que les personnes sont perdues. Perdues pour dire qu'ils manifestent leur volonté selon la méchanceté, plus selon Dieu. Parce que ils ne sont pas avec Dieu. Pour prendre un exemple simple, Dieu dit à Adam, je mets devant toi, Moïse typifie la pensée de Dieu par l'arbre. Il dit, Dieu dit, je mets devant toi l'arbre du bien et du mal. Non, Dieu n'a pas créé le mal. Dieu est en train de dire que tes pensées ne sont pas mes pensées. Donc Dieu affectait les pensées, la manière, le libre arbitre de l'homme dans l'établi de son amour. Voilà pourquoi il dit le bien et le mal. Voilà. Donc pour dire que l'homme, tu ne peux pas suivre ton chemin alors que c'est moi qui ai établi tout ceci. J'ai une vision, je te le donne. Tu ne peux pas apporter ta vision. Tu n'as pas besoin. Tu as besoin d'être compétent. La compétence, c'est la capacité à établir un système là où il faut et comme il faut. À mettre quelqu'un à une place comme il faut et quand il faut. Voilà. Donc, tout ça pour dire que lorsque l'homme vit en dehors de la pensée de Dieu, tu vas rentrer dans le système satanique. Et dans le système satanique, il y a plusieurs particularités. Et l'une d'elles, c'est cette méchanceté-là. Non, tu n'es pas mauvais. Tu n'es pas Satan. Satan, lui, il est méchant. Parce que la méchanceté découle de lui. Parce qu'il est le père de ce qui est mauvais. Donc, je disais, tu n'es pas mauvais, tu n'es pas méchant. C'est seulement que tu n'es plus dans la pensée de Dieu. Du coup, tu es victime et tu produis les œuvres de la méchanceté. Où est maintenant le péché? Si on peut parler de péché, c'est quoi le péché dans ça? Non, le péché dans ça, c'est ta pensée qui est l'investigateur première de la rupture, de l'alliance qui a été interrompue, de la rupture. C'est-à-dire, tu as rompu avec Dieu, tu t'es séparé de Dieu, là c'est déjà le péché. Voilà, c'est pour ça que Christ dit que le péché, au fait, c'est dans la pensée que tout s'établit avant que ça se matérialise ou que l'établi de la spiritualité ne parte dans d'autres dimensions. Donc, être avec Dieu produit la lumière, le bonheur, produit la vérité, produit la grâce, la paix, établit la grâce, la paix. En dehors de Dieu, tu vas rencontrer des systèmes qui vont te dépasser. Voilà pourquoi tous ces gens-là, présidents, prenons par exemple notre cas le Cameroun, président Paul Biya, tous ces enfants-là, les Ngongo, les Belinguebutu qui sont morts, tous ces enfants-là, tout ce système-là, les gendarmes qui sont que ceci, cela, une armée qui est au service des individus au lieu d'être au service de la nation. La méchanceté enlève ta nature. Aujourd'hui, le Cameroun n'est pas un pays, c'est un territoire avec une population. À cause de la méchanceté, le Cameroun est aujourd'hui un territoire. Ce n'est pas que Paul Biya et ses gars sont méchants, non. C'est que quand ils se séparent de la pensée de Dieu, au départ, croyant maîtriser, quand il dit je maîtrise, voilà pourquoi Dieu dit, il dit d'abord à Adam, je mets d'abord devant toi l'arbre du bien et du mal. C'est parce que Dieu voyait la
ton incapacité à pouvoir maîtriser dans un système qui ne t'appartient pas. Parce que ce n'est que Dieu qui t'a créé. Si c'est Dieu et Satan qui t'avaient créé, les deux devaient avoir ce qu'on appelle la licence, un brevet. Là, tu devais t'en sortir. Mais personne ne s'en sort dans Satan. Personne. Parce que l'ADN qui est en nous, le logiciel avec lequel on fonctionne, n'est pas compatible à cet endroit-là. Voilà où se situent vos problèmes. Vous êtes dans des problèmes aujourd'hui, des problèmes quelconques. Vous avez commis des actes, posé des actes terribles. Moi, je vous dis personnellement, je ne vous condamne pas. Voilà pourquoi Dieu, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que Dieu peut pardonner quelqu'un qui a tué 1000 personnes. Ils ne comprennent pas. Non, c'est parce que cette personne-là a compris que non, je suis dans la méchanceté, dû au péché. Péché parce que je me suis séparé de Dieu. La personne revient à Dieu. Il abandonne le péché, c'est-à-dire il renonce à sa pensée. En renonçant à sa pensée, la méchanceté n'a plus de lien avec lui. La méchanceté ne coupe après une personne. La méchanceté est là. C'est un pays. Le pays ne se déplace pas. C'est l'homme qui se déplace. Donc l'homme se déplace d'un territoire à un autre, de Dieu à Satan. Donc de la pensée de Dieu à la pensée de Satan. Donc du bien au péché. C'est l'homme qui se déplace. Maintenant, quand l'homme sort de là, il revient à Dieu, Dieu le pardonne. C'est logique. Quand tu quittes une entreprise pour aller ailleurs, tu bénéficieras des établis financiers et sociaux intérêts de cette entreprise-là. C'est logique. Pourquoi vous ne voulez pas pardonner celui qui a tué 1000 personnes? Et les victimes à côté sont là. Seigneur, tu es injuste. Non, c'est qu'intellectuellement, vous ne comprenez pas. Et c'est parce que vous êtes encore dans la méchanceté que vous dites que Dieu est injuste. Lorsque Paul, avec tous les dégâts qu'il a fait, il est parti à l'église. Beaucoup ont démissionné. Mais Dieu lui a pris. Pourquoi? Parce que la pensée de Paul avait déjà changé. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous qui êtes victime, qui avez été victime, on a tué vos personnes, c'est vrai. Vous ne voulez pas le pardon de l'autre à cause de ce qu'il vous a fait. Parce que, bien que vous soyez à l'église, bien que vous soyez dans la présence de Dieu, ne veut pas dire avec Dieu. Donc, bien que vous soyez dans la présence de Dieu, vous avez encore le péché en vous. Et le péché vous lie à un territoire. Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la pensée. Par rapport... Au fait, voilà, il n'y a pas de par rapport. Le péché, c'est la pensée. C'est ce qui vous sépare de Dieu. Donc, pour conclure, souvenez-vous de ceci. Dieu dit, je mets devant toi l'arbre du bien et l'arbre du mal. Donc, dans les minutes antérieures, j'ai expliqué. Prenons un dernier exemple. Pourquoi est-ce que Dieu ne tue pas un Caïn? Abel meurt. Pourquoi est-ce que Abel meurt? Abel meurt parce qu'il n'a pas compris lui-même que il était porteur d'une vision par rapport au monde futur. C'était à lui, il avait eu la grâce de Dieu de recevoir une vision sur le plan de l'adoration. Comment est-ce que les gens devraient faire désormais? Il n'a pas compris cela. Comme un pasteur, il s'est engagé pour aller voir son frère, essayer de le prendre de haut. X ou Y. Le gars, Abel, n'a pas Caïn n'a pas eu en face de lui un père. Il a eu plutôt quelqu'un qui vient dire, j'étais capable de. Je vais t'apprendre. Non, tu ne peux pas prendre quelqu'un dans son territoire. Tu dois aller dans le territoire de Dieu pour éduquer quelqu'un. Donc, ce manque de compréhension-là a amené Abel à la mort. Caïn, pourquoi est-ce que Dieu pardonne Caïn? Caïn, c'est l'image du monde qui devait voir, comprendre la vision que Abel avait laissée. Le porter et déléguer cela dans les générations antérieures. Pour résumer, c'est l'amour. L'amour de Dieu. C'est ça qui sera le plus fort aujourd'hui, hier et éternellement. Et dans le futur. C'est l'amour de Dieu qui sera fort. Chers Camerounais, soyez bénis et l'amour en vous. L'amour, c'est de porter la pensée de Dieu.
prendre conscience de ce que Dieu a dit et revenir à Dieu. Et Dieu vous dira maintenant de façon virile comment se comporter pour sortir de la situation dans le Cameroun se trouve. Soyez bénis.